Salut les frites addicts, on se retrouve en Asie du Sud-Est pour un petit fruit avec une baie qui a un goût assez incroyable. Allez, on rejoint Vincent tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on vous présente un nouveau fruit, un petit fruit plutôt ornemental, enfin un fruitier ornemental qui nous vient d'Asie, le ginberry. Alors c'est l'appellation en anglais, en français, je sais pas comment on pourrait appeler ça en français. La baie qui a un goût de gin, La quoi. baie qui a le goût de gin, voilà. Donc on est dans la famille des rutacées, Glycosmys pentaphylla. Voilà le nom latin de cette espèce. Donc rutacée, ça veut dire que c'est un cousin des citrus. Voilà. Donc on voit, hein, c'est magnifique, il y a des fruits, il y a des fleurs un peu toute l'année. Il y a toujours de l'action sur ces arbres. Ça a une valeur ornementale. Là on voit, il y a des fleurs, il y a des fruits. C'est magnifique. Alors, je vais vous parler un petit peu de sa culture. Donc, comme c'est une rutacée, on va retrouver un petit peu les besoins classiques des rutacées, à savoir, ça aime bien des sols riches, impératif que les sols soient drainants, ça déteste avoir les pieds dans l'eau. Par contre, ça aime bien l'humidité, ça aime bien ne pas avoir les pieds au sec non plus. Et L'ensoleillement, c'est comment? Comment? Ensoleillement, soleil, Ensoleillement, ça va supporter le plein soleil, mais aussi la mi-ombre. Là, c'est le cas ici. Là, ces quelques arbres qu'on a sont à mi-ombre, mais ça peut aussi très très bien supporter le plein soleil. Alors, l'intérêt de cette espèce, c'est que c'est un petit fruitier qui va aussi convenir au petit jardin et qui va pouvoir être cultivé en pot. Voilà. Donc ça se taille sans problème. Ouais, ça, ce sont des arbres. C'est des arbres qui ont quel âge là? Ça a 4-5 ans, ça à peu près. Donc il faut 1,80 m quoi, Ouais, mais parce 1,85 m. on les a déjà taillés. Hein. Il y a les mêmes à côté, là, on peut regarder, ils ont le même âge. Ceux-là, ils n'ont pas été taillés de la même manière. Ils font 2 fois, 3 fois la taille, hein, quand même. Enfin, deux fois la taille, on va dire. La taille maximum de cette espèce, c'est 4-5 mètres. Ok. Voilà. Est-ce que c'est un fruitier qui a été cultivé pour en faire des vergers? Alors, pour l'instant, c'est pas vraiment un fruitier qui est cultivé, parce qu'on s'aperçoit que ça reste quand même un petit fruit. C'est plutôt... c'est de la baie, quoi. Ouais, c'est une petite baie. C'est original. Mais je lisais que dans les Caraïbes, il y a une culture qui a été initiée, notamment pour faire tout ce qui est rhum arrangé en transformation. Et je veux bien le croire, parce que le goût de cette baie, là, de ce petit fruit, c'est vraiment spécifique. Ouais, c'est vraiment particulier. Ensuite, c'est une espèce qui a aussi pas mal de vertus médicinales. Donc qui est cultivée, qui n'est pas vraiment cultivée, mais qui est quand même très utilisée et qu'on retrouve dans la pharmacopée asiatique. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Donc pas besoin de taille parce que c'est pas un gros arbre, sauf si on veut le garder à taille arbustive. Assez simple d'entretien. On peut tailler ça, c'est assez simple d'entretien à partir du moment où on respecte ce que je disais tout à l'heure, hein, ne pas les mettre dans des sols lourds hydromorphes. Voilà. Ok. Est-ce que c'est un fruitier qui potentiellement pourrait pousser en Europe? Oui, parce qu'en fait, il y a quand même une certaine rusticité sur cette espèce. Donc, je pense que des zones du Sud-Est, du pourtour sud-ouest méditerranéen, les zones du sud de la France, sud-est, ça peut le faire. Alors, bien sûr, hein, ça ne va pas supporter des gelées à moins 10, moins 15, mais par contre, des températures autour de zéro, ça supportera. Ça va le supporter. Ouais. Et puis ensuite, comme c'est des plantes qui peuvent être cultivées en pot, c'est des choses qui vont convenir à des vérandas, qui vont pouvoir être gérées et déplacer si besoin. Ok. Voilà. L'autre intérêt donc de ce petit fruitier, c'est qu'il y a toujours de l'action là-dessus. C'est-à-dire c'est soit en fleurs, soit avec des fruits, voire les deux, et quasiment toute l'année. Oui, c'est vrai qu'une fois que ça démarre. Alors entre donc reproduction par graines, alors, par semis. On peut faire, comme c'est une rutacée, on va pouvoir multiplier ça de la même manière que les citrus. Bon, nous on multiplie ça par graines, par semis, ça se fait très bien. C'est fidèle. C'est fidèle. On peut aussi bouturer ça sans problème sur des bois à outer. Là par exemple, on a ici, là, on voit ce genre de section là peut être coupé et replanté, bouturé. La plantation et le fruit, combien de temps? Il faut compter 3 ans. Voilà. C'est assez rapide. Ouais, ça va assez vite. C'est une croissance lente ou rapide? C'est une croissance assez rapide à partir du moment où quand il y a un sol riche. Quand il est bien, quoi. Ouais, qu'on leur donne bien à manger, ça va très très vite. C'est pas très sensible aux maladies, il n'y a pas vraiment de parasites. Les oiseaux, j'ai pas l'impression qu'ils touchent beaucoup ce fruit. On
n'est pas vraiment embêté, donc on n'a pas vraiment besoin de les protéger. Et puis on s'aperçoit que quand même, il y a des petites bandes, il y a des grosses groseilles. Hein. Voilà. Ouais. C'est Des super. myrtilles. Ouais, des myrtilles. Plutôt la taille d'une myrtille. Ouais, ça, c'est magnifique là. Superbe. Voilà. Bon, bah on peut passer à la Allez, dégustation. je vous propose de passer à la dégustation avec Audrey. Alors, dégustation du gin berry. Donc, regardez, c'est des petites baies ovoïdes, ouais, un petit peu plates, comme une mini pêche plate. Et il faut que ce soit rosé translucide. Donc, c'est assez juteux. T'en veux? Ouais. Alors, on l'appelle gin berry parce qu'en fait, ça a le goût de l'alcool du gin. C'est bluffant. Hein. Il y a une petite amertume. Comme du gin, pareil. Sans Il n'y a alcool. pas grand chose à manger dedans. Parce que vous voyez, dans un fruit, vous avez 2 graines comme ça. Une ou deux graines. Ça Une ou dépend. deux graines. comme Mais là, c'est des gros fruits, Ouais, donc il y a 2 graines. Ouais. Et du coup, alors, il y a la chair qui a vraiment le goût du gin, et puis derrière la peau qui a vraiment une amertume assez forte. Alors, comme tous les fruits riches qui ont cette amertume-là, c'est toujours très bon pour le système hépatique, pour le foie. Donc, étonnamment, une baie qui a un goût d'alcool qui est bonne pour le foie. Donc là, on est dans les paradoxes de la nature. Voilà. Il faut savoir que le gin, c'est fait avec les baies de, j'ai un trou de mémoire, de genévrier. Voilà, genévrier, ouais. Donc, les vertus médicinales, elles sont nombreuses. C'est aussi des décoctions de feuilles. Ils utilisent des racines. Il y a pas mal de vertus sur tout ce qui est respiratoire, dysenterie. Voilà. Comme beaucoup de plantes, hein, en général, quand on va chercher un petit peu plus loin sur les fruitiers, il y a des vertus. Donc, le goût, bon, c'est pas un gin tonic non plus. J'imagine que il y a quand même de l'amertume. Hein. Après, ça et une dépend... âpreté amertume, pourtant elles sont bien mûres. Pourtant, elles sont bien mûres, ouais. Moi j'ai Une pas. âpreté amertume en fond de bouche. Bon, c'est pas un fruit où on va manger une poignée entière. Je pense que 2-3 ça suffit. Peut-être effectivement pour parfumer des rhums, Ouais. des kéfirs. On va essayer avec du kéfir de fruits. Je sais pas. Bon, c'est plutôt un petit fruit qui est ornemental. C'est ornemental et puis c'est médicinal. Voilà. Mais ça, c'est original. Ouais, c'est un goût qui se rapproche quand même du gin, donc c'est quand même une originalité. Et, ouais. Dans un petit jardin, sur une terrasse, dans un pot, ça a tout à fait sa place, en sachant qu'il y a toujours de l'action sur ce petit fruitier. Ça marche. Bon, Voilà. plus tard les fruits addicts. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao.